Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien développer le sujet de la confiance en soi-même. Encore une fois, parce que j'en ai déjà une vidéo dans laquelle je parle de ça, mais ici c'est différent parce que j'aimerais bien construire une chaîne logique des conséquences qui permet de nous comprendre quelles choses font influence sur la confiance en soi-même, de quoi elle dépend et au final ça va nous permettre de comprendre mieux comment on peut agir sur la confiance en soi-même, comment on peut l'agrandir et qu'est-ce qu'on peut changer facilement pour après commencer le grandir petit à petit et réussir d'avoir cette fameuse confiance en soi-même. Et alors, commençons déjà par le début. Confiance en soi-même, la nature de ça, au final, qu'est-ce que c'est? Et alors, de mon point de vue, la confiance en soi-même, c'est quelque chose qui se retrouve à l'intérieur de la personne. Et alors, tant que ça trouve en elle-même, c'est que cette personne-là qui peut soit l'avoir, soit la grandir, soit la baisser, soit la perdre, mais que la personne elle-même. Ça n'est pas possible que les autres vont agir sur la confiance en soi-même. C'est que la personne qui décide comment elle va jouer avec ce fameux truc. Et alors, confiance en soi-même. Maintenant, imaginons, s'il vous plaît, que la personne vit sur une île de désert, toute seule. Est-ce qu'il va ressentir un manque de confiance en soi-même? Et là, je pense que pas forcément, parce qu'il sera occupé par des différentes choses dont il a besoin déjà, soit pour survivre, si c'est vraiment une île de désert dans laquelle il n'a rien et il a besoin de tout construire pour elle-même, soit s'il se trouve en tout le confort, mais toute seule, alors elle va s'en occuper des autres choses, comment se faire plaisir et profiter au maximum de ce temps-là. Mais elle ne sera jamais préoccupée par la confiance en soi-même parce que, je souligne encore une fois un truc, c'est que cette personne se trouve là-bas toute seule. Et elle a d'autres besoins. La confiance en soi-même, ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour elle. Maintenant, imaginons une autre situation. Imaginons la personne qui se retrouve dans une société. Société, c'est entre les gens, entre les mondes. Et là, à ce moment, est-ce qu'elle va ressentir les sentiments qui concernent la confiance en soi-même? Le manque, la satisfaction, soit la perte, que la confiance, elle n'a pas de confiance en soi-même? Et je pense que oui. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va commencer à se comparer avec les autres. Elle va regarder les autres. Regarder ses propres qualités, soit défauts, soit un autre besoin qu'elle veut avoir en soi-même, elle va voir que elle l'a pas et l'autre est là, et en ce moment, elle va ressentir manque de confiance en soi-même. Soit, si elle en a tout, elle va se sentir très bien, elle va ressentir qu'elle a bien la confiance en soi-même, et donc ça lui permet de se sentir bien à l'aise en étant avec tout ce monde-là. Maintenant, pourquoi il y en a cette comparaison? Parce que c'est quelque chose de complètement naturel. On se compare toujours avec les autres. Et ça aussi, c'est notre souci. Si on se comparait qu'avec soi-même, dans ce cas-là, on n'avait pas de ce souci. Et la confiance en soi-même, elle est restée en nous. Elle n'était pas touchée par les choses de l'extérieur. Elle n'était pas influencée par les choses de l'extérieur. Et là, mais c'est une situation un peu idéale, un peu parfaite. Et là, du coup, on est en train de se comparer avec les autres. Qu'est-ce qu'on compare au final? Et pourquoi? Et là, on compare nos propres visions des choses qu'on a en soi-même concernant de nous-mêmes. Ça veut dire que cette personne, elle a des visions des choses, comment elle doit être, soit comment elle voudrait être, soit comment elle est. Et donc là, c'est une image qu'elle a en soi-même, de soi-même. En plus, elle rencontre quelqu'un en face, elle voit la personne. Par défaut, tout de suite, sans se rendre compte, on commence à comparer. Est-ce que notre vision, nos principes des fois, notre
apparence qu'on voudrait bien avoir, soit une autre chose intellectuelle, soit un accessoire qui soit autour de nous. Et là, on compare avec cette personne. Et si au final, on voit que notre image de la situation idéale, ce qu'on voudrait bien être, elle est différente, et du coup, on n'est pas déjà satisfait en nous-mêmes, et en plus, on voit la personne en face qui a ces choses-là. En ce moment, on commence à faire, sans se rendre compte, la comparaison, et en faisant cette comparaison, on comprend que il y a un décalage. Au final, la personne en face, elle a plus elle a soit plus, soit tout ce qu'on a besoin, soit quelque chose qu'on a besoin et nous, on ne l'a pas. Et en ce moment-là, on commence à perdre cette confiance en soi-même. Et donc, maintenant, regardons plus en détail, depuis mon point de vue, qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que je pense d'avoir dans cette comparaison. Sur quoi on fait l'intention. Moi, je trouve qu'il y a 3 niveaux de la comparaison. Premièrement, c'est le niveau d'apparence. C'est comment la personne elle est, soit la personne qui est en train de se comparer, soit les autres avec qui elle se compare. Du coup, l'apparence, c'est tout ce qu'on voit. On voit le visage, on voit le corps, on voit le physique de la personne, on voit les accessoires qu'elle a en elle-même, comme l'habillage, et aussi on a les accessoires qu'elle porte avec elle-même. Donc tout ça, c'est l'apparence. Et comme on dit, on vous reçoit selon l'habit et on vous reconduit selon l'esprit. Et c'est pas faux. On reçoit toujours selon l'habit. On veut ça, on ne veut pas, mais ça reste en fait. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau intellectuel. C'est là, dans la phrase que je viens de dire, oui, on le reconduit selon l'esprit, c'est ça. Ça veut dire qu'après, on travaille avec l'intelligence, avec l'esprit, avec l'intellectuel de cette personne et de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on passe à un autre niveau de comparaison, on commence à comparer ces choses. Et après, il y a le troisième. Et sur le troisième, je trouve que c'est un environnement de cette personne. Environnement, c'est où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle a autour d'elle. Et maintenant, regardons ensemble différemment qu'est-ce qu'on a dans ces 3 niveaux de la comparaison. Premièrement, concernant l'apparence, au final, qu'est-ce qu'on a en ça? Première chose sur quoi on regarde, on veut soit on ne veut pas, quand on voit la personne en face et quand on voit nous-mêmes, c'est aussi le visage. Donc, c'est notre apparence, notre visage, c'est tout ce qui est visible dès le premier coup. En quel état on est? C'est plutôt la question esthétique, c'est la question de la beauté. Ça rentre aussi dans la coiffure, comment la personne elle est soignée. Donc ça, c'est les premières choses sur quoi on fait attention. Ensuite, on fait attention sur l'aspect physique de la personne. Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle n'est pas en forme? Quel corps elle a? Tout ça, on le compare. On veut, on ne veut pas, mais ça reste un fait. Encore une fois, on le compare quand même. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a après? Après, on a l'habillage. Comment la personne elle est habillée par rapport aux autres. C'est aussi un aspect de la comparaison. Ensuite, donc là, c'était l'apparence. Tout ce qui rentre dans l'apparence de mon point de vue. Là, après, on part vers le niveau intellectuel, intelligence. Et là, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer plutôt à quel niveau la personne en face elle a plus de connaissances, plus d'informations que nous. Donc, si on se retrouve dans des situations et on trouve que la personne elle est très intelligente, elle parle de plein de choses, elle connaît beaucoup de sujets, elle peut parler de tout et n'importe quoi, tenir la conversation à un très bon niveau, et nous, on n'est pas à même niveau. Dans ce cas-là, on va commencer à ressentir petit à petit le manque de confiance en nous. Et le secret de ne pas avoir ce ressenti, c'est quoi? C'est grandir tout le temps si je peux dire comme ça, notre intelligence. C'est se développer tout le temps pour connaître plus d'informations, pour avoir plus de connaissances. Et comme ça, on va se sentir plus en plus
mieux à l'aise. Et en comparant, on va plus se vexer, on va plus faire cette comparaison qui va après baisser notre confiance en soi-même. Ça va au contraire. Quand on a plus de connaissances, quand on découvre plus de choses, ça grandit par défaut notre confiance en soi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre chose? C'est que l'autre chose, c'est le troisième niveau, environnement. Et là, je peux dire aussi, c'est comme le niveau de la réalisation. C'est qu'est-ce que la personne est là autour d'elle. Dedans rentre le réseau de contacts, ce qu'elle a entre ses amis, entre les gens qu'elle connaît, vers qui il peut s'adresser. Donc, les réseaux de contacts, ça nourrit notre confiance en soi-même. En plus, après, c'est le travail. Dans le travail, on a le métier qu'elle a cette personne. Ensuite, le salaire qu'elle touche, le réseau de contacts au sein de ce travail, la carrière qu'elle peut avoir. Tout ça, ça grandit petit à petit la confiance en elle-même. Après, vers quoi on va passer? On va passer vers... Je dis ça que c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça rentre aussi dans la partie... ça rentre dans la partie deuxième parce que dans l'état d'esprit, on peut avoir l'état psychologique de la personne. À quel niveau la personne, elle se connaît bien. À quel niveau elle peut gérer et jouer avec ses émotions. À quel niveau la personne est là, le niveau de permission et aussi le niveau d'esprit ouvert. Tout ça, ça va lui permettre aussi de se sentir mieux et d'avoir plus de confiance en elle-même. Mais, pardon encore une fois, parce que ça rentre dans le deuxième chose, c'est le niveau de comparaison intellectuelle, intelligence. Je reviens vers le troisième niveau, environnement, ça veut dire c'est réalisation que la personne est là. Et l'autre chose, la dernière, c'est loisir. Qu'est-ce qu'on a dans loisir? Et dans loisir, ce sont les voyages que la personne elle peut se permettre. Ce sont les moments de plaisir qu'elle peut aussi se permettre. Ce sont aussi les hobbies qu'elle peut avoir. Tout ça, ça grandit la satisfaction. Ça grandit les permissions qu'il peut se permettre, ça grandit le plaisir et au final, ça grandit en plus la confiance en soi-même. Donc, maintenant, si on fait un petit résumé sur tout ça, qu'est-ce qui fait l'influence sur la confiance en soi-même? C'est l'aspect de l'apparence. Qu'est-ce qui rentre dedans? C'est l'état de notre visage, l'état de notre beauté. Parce que si on imagine, depuis Notre-Dame de Paris, on a le Quasimodo. Et alors, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est joli? Non. Et est-ce qu'il peut avoir la confiance en soi-même quand il se retrouve dans la société avec les gens qui sont plutôt normaux et lui, il est en cet état? Est-ce qu'il va se ressentir bien? Est-ce qu'il va avoir la confiance en soi-même juste à travers de son apparence? Pas du tout. Et donc voilà, le premier clé, c'est le visage, c'est la beauté, c'est comment on est. Ensuite, la deuxième, c'est la forme physique de la personne. Si on travaille avec notre forme physique, en ce cas-là, on va se sentir bien déjà, et ça c'est pas mal. En plus, on sera content comment on est et ça va nous ajouter plus de confiance en soi-même. Ensuite, la troisième chose, c'est notre habillage. Tout ce qu'on porte sur soi-même. Écoutez, si on est mal habillé, si on est habillé qu'en choses qui sont ok, ça c'est confortable, ça va pour moi, ça peut aller pour la maison et comme ça je peux sortir dehors. Mais en sortant dehors, on verra les gens qui sont habillés différemment. Et nous, en faisant les comparaisons même sans le vouloir, on va bien voir la différence et ça va baisser en plus la confiance en soi-même. Donc, n'oubliez pas qu'on est toujours reçu par notre habit. L'autre chose, accessoire, que d'ailleurs j'ai oublié de dire, accessoire, c'est quelque chose qui nous ajoute aussi, qui a cette notion de statut pour la personne. Et alors, qu'est-ce qui rentre dans les accessoires? Ce sont les brands qu'on porte
avec nous. Les accessoires, c'est pas comme l'habillage. L'habillage, on porte sur nous. Et les accessoires, on porte avec nous. Et alors, les brands, est-ce que ça ajoute un peu le statut pour la personne et ça grandit la confiance en elle-même? Oui. Ensuite, la voiture. Ça peut être le smartphone qu'on a avec nous. Plus il est développé, plus ça ajoute le statut. Si ça n'influence pas la personne, tant mieux. Mais si ça l'influence, alors ce sont les accessoires qui jouent leur rôle en confiance en soi-même. Après, ça peut être les bijoux, les montres, ça peut être l'immobilier que la personne est là. Donc, toutes les choses qui ajoutent le statut avec lesquelles la personne soit entourée, et là, ça va jouer aussi une partie sur la confiance en elle-même. Ensuite, on passe vers le deuxième niveau et là, c'est intellectuel, intelligence. Donc, c'est tout ce qui est dans notre cerveau, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on maîtrise, ça peut jouer un énorme rôle sur confiance en soi-même. Et donc, si on continue de se développer sans arrêt, tout le temps, si on grandit notre connaissance, si on enrichit tout ce qu'on connaît, les niveaux de connaissances qu'on développe et les différentes pratiques qu'on développe en nous-mêmes, par défaut, on grandit sûrement la confiance en soi-même. Dedans se retrouve aussi connaître soi-même, c'est connaître la personnalité de nous. En plus, jouer et bien maîtriser les émotions qu'on a. Et quand on dit mieux tu connais toi-même, mieux tu connais les autres. Et en plus, ça ajoute la confiance en toi-même, en soi-même. Et alors, voilà, un des clés, c'est travailler avec les connaissances que tu as, les grandir sans arrêt. Et ça va grandir aussi la confiance en soi-même. Là, maintenant, on part à un autre niveau. Ce que je dis, comparaison concernant l'environnement dans lequel tu es. Oui, ça, ce sont les travails, ça, ce sont les loisirs, c'est les voyages, les hobbies, ce que tu as. Et aussi, au final, le réseau de contacts. Plus la personne elle a des contacts, plus elle se sent sûre d'elle-même. Et donc, voilà ce que je voulais développer concernant ce sujet, que la confiance en soi-même, premièrement, ça vient de la personne. Pourquoi on fait attention à la confiance en soi-même? C'est parce qu'on fait la comparaison avec les autres. Pourquoi on fait la comparaison avec les autres? Parce qu'on retrouve sans arrêt dans la société où il y a plein du monde. Et maintenant, en faisant la comparaison avec les autres, finalement, de qu'est-ce qu'on compare? Et là, on compare l'image, les visions de nous-mêmes, ce qu'on voudrait bien avoir, soit ce qu'on a, qui nous convient, qui nous satisfait, qui satisfait notre cerveau. Et alors, quand le cerveau est satisfait, ça nous donne complète satisfaction de nous-mêmes et ça crée la confiance en soi-même. Et là, après, on se moque de tout. Mais si cette image, ce qu'on a en nous-mêmes, avec cette image, notre cerveau n'est pas satisfait, et alors n'est pas satisfait, et on voit en face la personne qui a ces caractéristiques qu'on a dans cette liste, dans ce cas-là, on commence à ressentir le manque de confiance. Et alors, pour ne pas sentir le manque de confiance, pour grandir, soit enrichir la confiance en soi-même, il faut faire attention à différents sujets comme l'apparence, l'intelligence et aussi réalisation, soit l'environnement dans lequel on a. Si on travaille avec ces aspects, si on fait attention à ça, et alors au final, on va soit grandir, soit nourrir sans arrêt notre confiance en nous-mêmes et ne pas avoir les soucis avec la confiance en soi-même. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous et ça va vous aider de trouver la confiance en soi-même ou au moins de comprendre d'où vient ce manque de confiance en soi-même. Merci beaucoup et à bientôt.